Salut les Deep Investors. Bienvenue sur Deep Invest pour votre point marché crypto du 15 mars. Aujourd'hui, le Bitcoin tient bon au-dessus des 70 000 $ malgré une ambiance de marché encore marquée par la peur. L'Ethereum, lui, reste en consolidation sous les 2100 $. Et pendant ce temps, des événements majeurs secouent le secteur en coulisses. Est-ce que le marché est en train de trouver son plancher? C'est exactement ce qu'on va analyser ensemble dans les prochaines minutes. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on a 3 news qui pourraient complètement changer la donne. C'est parti! Commençons avec le Bitcoin. Aujourd'hui, le BTC s'échange autour de 70 982 $. Sur les dernières 24 heures, il affiche une hausse d'1,83%, soit environ 1277 $ de plus. Ce n'est pas une explosion, mais c'est un signal de résistance sur un marché sous pression. Sur le graphique journalier, le Bitcoin évolue dans une zone de consolidation entre 70 500 $ et 72 800 $. Le premier support se situe à 70 500 $, c'est la zone qui soutient le prix depuis plusieurs jours. Si ce niveau lâche, attention, le deuxième support à 68 500 $ deviendrait le prochain test majeur pour les bulles. Côté résistance, la première résistance à 72 800 $ est le mur à franchir pour confirmer une reprise. Au-delà, la deuxième résistance à 74 000 $ ouvrirait la porte vers les 80 000 $ selon plusieurs analystes. L'indicateur RSI journalier est à 51,94 zone neutre. Ni survendu, ni suracheté. Le marché souffle. Le MA20 journalière est au-dessus du prix à 73 300 $, ce qui confirme que la tendance reste sous pression sur le moyen terme. Strategy, anciennement MicroStrategy, détient désormais 738 731 BTC. Les institutionnels accumulent. Le signal est là. Passons maintenant à l'Ethereum. Ce dimanche, le ETH s'échange autour de 2092 $. Sur 24 heures, il recule de 0,94%, soit une perte d'environ 19 $. Pas catastrophique, mais la pression vendeuse reste présente. Sur le graphique, l'Ethereum consolide dans un range serré entre 2080 et 2200 $. Le premier support à 1950 $ est crucial. Si ce niveau lâche, selon les données de Bibi, environ 1 milliard de dollars de positions longues pourraient être liquidées, un effet domino que le marché redoute. Le deuxième support à 1900 $ est la ligne de défense ultime des acheteurs. Côté résistance, la première résistance à 2150 $ est également le MA20 journalière, zone de reconquête indispensable pour le camp haussier. La deuxième résistance à 2200 $ correspond au sommet des dernières 24 heures, la franchir en volume déclencherait potentiellement un short squeeze de 700 millions de dollars. Le RSI journalier de l'Ethereum est à 42, ni suracheté, ni survendu, mais légèrement en zone de faiblesse. BlackRock a lancé son ETF Ethereum avec stake sous le ticker ETHB sur le Nasdaq. C'est historique. Les institutionnels peuvent désormais toucher un rendement en Ethereum via un produit régulé. Le signal d'adoption est fort. News 1, BlackRock lance l'ETF Ethereum avec staking, ETHB. BlackRock a lancé sur le Nasdaq son ETF Ethereum avec staking, sous le ticker ETHB. C'est son troisième produit crypto. Concrètement, les investisseurs institutionnels touchent désormais environ 3,1% de rendement annuel en Ethereum, versé mensuellement. Dès son premier jour, ETHB a enregistré plus de 15 millions de dollars de volume avec plus de 100 millions d'actifs sous gestion. Pour ceux qui suivent l'adoption institutionnelle, c'est un signal massif. BlackRock gère déjà plus de 130 milliards de dollars dans ses produits crypto. Le floodgate s'ouvre. News 2, Strategy détient 738 731 BTC. Strategy, anciennement MicroStrategy, confirme détenir 738 731 Bitcoin, achetés à un prix moyen d'environ 66 384 $ et 56 cents par BTC. Fin février et début mars, la société a encore acheté 3015 BTC pour 204 millions de dollars. Les institutionnels ne vendent pas, ils accumulent. C'est une pression acheteuse structurelle sur l'offre disponible de Bitcoin. Et avec 1 million de BTC encore à miner sur 114 ans, la rareté n'est pas une théorie. News 3, FOMC 17 à 18 mars, la Fed au centre de toutes les attentes crypto. La réunion de la Fed est programmée pour les 17 et 18 mars. Le marché price à 95% une absence de hausse des taux. Mais ce qui compte vraiment,
C'est ce que Powell dira sur la trajectoire des taux et sur la possible nomination de Kevin Warsh à sa succession. Si le ton est dovish favorable à des baisses futures, le Bitcoin pourrait reprendre de l'élan au-dessus des 72 800 $. Un message à Okish ferait l'effet inverse. C'est l'événement macro numéro 1 de la semaine. Tenez vos positions serrées. Voilà pour ce point marché du 15 mars. Le Bitcoin tient la barre au-dessus des 70 000 $ malgré un marché encore dans la peur. L'Ethereum consolide et attend son catalyseur. Les institutionnels, eux, ne paniquent pas, ils achètent. Stratégie accumule. BlackRock ouvre la porte à l'adoption massive. Et la Fed va dicter le tempo cette semaine. Les mercados ne mentent pas, quand les smart money achètent dans la peur, les retail traders vendent. À toi de décider dans quel camp tu veux être. Fais tes propres recherches, ne prends aucune décision sur un coup de tête, et surtout, reste un deep investor. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique sur le pouce levé maintenant, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer à vous créer du contenu de qualité. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun point marché. On se retrouve très vite.